Merci Père encore pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur car tu nous as aimés le premier. Merci Père de gloire parce que Seigneur tu veilles sur chacun de nous. Tu nous conduis par ton esprit Papa. Merci de ce que tu nous tiens par la main Seigneur. Merci de ce que tu es fidèle. Au nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur soit loué. Nous voulons donc, comme nous disions, continuer le partage de l'enseignement sur la distraction. Alors, dimanche dernier, nous avions été conduits par l'Esprit du Seigneur à partager concernant la distraction par la séduction. Donc, nous avions vu que la séduction est aussi une forme de distraction et c'est carrément la distraction parce que ça pousse les gens à perdre de vue le Seigneur. Et nous avons vu dans Hébreux chapitre 3 le verset, nous avions lu donc frères et sœurs le verset 12 qui dit mes frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et s'éloigne d'Élohim vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Voilà. Alors, frères, sœurs, nous avions vu ensemble par rapport à cela le terme, donc le verset 12, que quelqu'un d'entre vous n'ait un cœur mauvais au point de s'éloigner de l'Élohim vivant ou de se détourner de l'Élohim vivant, parce que l'objectif de la distraction, c'est ça, c'est de détourner les regards des gens, de détourner les regards des rachetés du Seigneur, des hommes et des femmes pour qui le Seigneur a donné sa vie, des hommes et des femmes qui sont rachetés par le Père céleste, par le Père de gloire, par notre Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc détourner leur attention, détourner leur regard, que les regards ne soient plus sur le Seigneur, que les cœurs ne soient plus attachés au Seigneur, pour que ce soit sur autre chose. Et derrière ces autres choses, nous avions vu que c'est le malin qui est derrière. Voilà, et on avait vu le terme grec ici, aphistémie, voilà, quitter des yeux, s'éloigner, succomber. On avait vu se retirer. L'objectif, c'est ça, c'est que voilà, nous sommes, ciblés, attaqués pour que nous puissions avoir les yeux détournés du Seigneur, que les enfants du Seigneur puissent quitter le chemin du Seigneur, puissent se révolter contre le Seigneur, s'éloigner du Seigneur. Voyez, donc abandonner le chemin du Seigneur, etc., etc. Et au contraire, la volonté du Père, c'est que justement, bien au contraire, que nous tenions bon dans une foi ferme, dans une foi pleine, totale, pleine de confiance au Seigneur, parce que le Seigneur est vivant et capable de nous tenir par la main et de nous conduire jusqu'à la fin et jusqu'à la rencontre avec lui, jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre pour que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Et le Seigneur, par son Esprit Saint, nous pousse à nous encourager, comme la Bible nous dit dans Hébreux 3 que nous avions lu, le verset 13 dit « Mais exhortez-vous les uns les autres, voyez, pour qu'on puisse veiller, pour ne pas justement tomber dans la distraction, se retrouver en proie carrément à la distraction. Voyez, voilà. C'est pour ça que la Bible dit dans Colossiens que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Que ce soit par des philosophies, que ce soit par les dires des gens, que ce soit par toute forme d'attaque. Et nous avions dit que la distraction, c'est une attaque terrible, c'est une attaque qui n'est pas flagrante tout de suite. Voyez, et beaucoup s'en rendent compte une fois qu'ils sont dedans. Voyez-vous, frères et sœurs, mais le Seigneur, justement, veut nous, à chaque fois, prévenir, nous alarmer. Le Seigneur veut nous sensibiliser, nous interpeller par l'Esprit Saint. Voilà, c'est pourquoi il a dit que son Esprit nous conduit et nous conduira dans toute la vérité, dans le chemin qui lui est agréable. Alors, frères et sœurs, ce soir, nous voulons
par la grâce du Seigneur, parler de la distraction par les dires des gens. Voilà. La distraction par les dires des gens. Hein? Voilà. C'est là où, par la grâce du Seigneur, nous voulons mettre l'accent ce soir. Toujours dans la distraction, mais voilà, toujours dans ce thème-là de la distraction, mais par les dires des gens, frères et sœurs. Et comme on le disait à la base, c'est une attaque, la distraction. C'est une attaque parce que il n'y a rien de pire, de plus horrible que d'avoir reçu la grâce du Seigneur, frères et sœurs, que nous avons reçu, et puis de s'en détourner. De s'en détourner, c'est la pire des choses. Vous vous rendez compte? C'est la pire des choses parce que les enfants du Seigneur ont expérimenté l'amour du Seigneur, ont réalisé l'amour que le Seigneur a pour nous, hein, pour chacun de nous, qui il est pour nous, ce qu'il a fait. Frères, sœurs, mais ça c'est un miracle. Alors, le bonheur, c'est de rester attaché au Seigneur, que nos yeux restent fixés sur lui, que notre cœur reste attaché au Seigneur, mais la pire des choses, le malheur, c'est de s'en détourner, c'est de se détourner du Seigneur, d'abandonner le Seigneur, de quitter le chemin du Seigneur. C'est la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un. C'est la pire des choses, on ne le souhaite à personne. Hein. Vous savez, l'enfer, les temps de feu, de soufre, on ne peut pas le souhaiter aux gens, même les plus méchants, on ne peut pas leur souhaiter ça. Or, quitter le Seigneur, se détourner du chemin du Seigneur, quitter des regards du Seigneur, le Seigneur, se détacher de l'amour du Seigneur, quitter le chemin de la foi, quitter le chemin de la croix, le chemin de la vie éternelle, hein, se détourner du Seigneur, et comme on l'a vu, c'est ce que l'ennemi veut, voyez, aphistémie, s'éloigner d'eux, hein, quitter, succomber, hein, se retirer d'eux, se révolter carrément, s'éloigner d'eux, déserter. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens. Et ces personnes-là sont vivants sur la terre, mais spirituellement, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. La mort, c'est ça, c'est de se détourner du Seigneur. C'est de quitter de vue le Seigneur, quitter le chemin du Seigneur, perdre de vue le Seigneur. Voyez-vous? Et là, les hommes et les femmes qui se retrouvent dans cette configuration-là, s'ils meurent comme ça, ils vont en enfer. C'est horrible de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Ce qui leur attend à la fin, ce n'est pas le salut, ce n'est pas la vie éternelle, c'est l'autre côté. L'enfer et les temps de feu et de soufre par la suite. Frères et sœurs, évidemment, le Seigneur ne veut pas de ça pour les gens. Le Seigneur veut sauver les gens, mais nous ne pouvons forcer personne et le Seigneur ne force lui-même personne. Hein, comme il le disait, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Frères, sœurs, c'est pour ça que nous disons qu'il n'y a rien de plus horrible, de plus malheureux que d'avoir connu le Seigneur, que de connaître le Seigneur et de s'en détourner, de quitter le chemin du Seigneur. Waouh! Hein? Et tout l'œuvre de l'attaque de l'ennemi, c'est ça. C'est quelque part, petit à petit, endormir les enfants du Seigneur, les distraire, et puis, parce que la distraction va occuper l'attention des enfants du Seigneur, au lieu que l'attention soit sur le Seigneur, c'est maintenant sur autre chose. Voyez? Et ça, c'est terrible, ça fait des ravages terribles, ça fait perdre du temps aux gens, ça affecte les frères et sœurs, et beaucoup s'en rendent compte quand ils se sont déjà bien fait avoir. Parfois, il y en a, ils peuvent même plus s'en sortir. Et puis, il y en a, parfois, ils ont perdu des années, ils ont perdu du temps. Il y en a, ils ont été affectés maintenant, etc., etc. Voyez? Mais toujours est-il que le Seigneur veut que nous gardions espoir, à savoir, quel que soit si on a été aussi victime de cela, de cette attaque-là, de distraction, et que quel que soit ce qui a pu avoir comme impact sur votre vie, sur notre vie, sur la vie des enfants du Seigneur, tant que nous sommes en vie et le Seigneur est vivant, il y a de l'espoir. Nous pouvons à chaque fois revenir vers le Seigneur et le Seigneur peut faire toutes choses nouvelles. Voilà, parce que nous prêchons l'évangile du Seigneur poussé par l'Esprit du Seigneur, non pour condamner, au contraire, c'est pour, le Seigneur veut nous avertir tous et nous annoncer aussi qu'il y a de l'espoir.
il y a de l'espoir parce que le Seigneur est vivant. Mais alors, il faut justement saisir la grâce du Seigneur. Vous voyez, là, voilà. Donc, le Seigneur, le fait qu'il permet qu'on entende sa parole, que tu entendes sa parole, ma soeur, mon frère, que nous entendions sa parole, c'est justement la main tendue du Seigneur, eh bien, pour saisir sa grâce, pour revoir les choses, pour, vous voyez, revenir au Seigneur ou alors rester attaché au Seigneur et, mes amis, frères et sœurs, et veiller encore davantage. Voyez-vous? Voilà, frères et sœurs. Alors, la distraction par les dires des gens. Bon, nous prenons pour commencer, en tout cas, je dirais pour continuer, parce qu'on a commencé déjà depuis tout à l'heure, nous allons prendre donc, par la grâce du Seigneur, le texte de 2 Pierre, chapitre 1. Voilà, 2 Pierre, chapitre 1, nous allons lire à partir du verset, on va lire à partir du verset... à partir du verset 20. 2 Pierre chapitre 1, verset 20. Voilà. Alors, frères, sœurs, il nous est dit ceci. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit. C'est porté par le Saint-Esprit ou poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. Ah, frères et sœurs, la parole du Seigneur, parce que toute la parole du Seigneur est prophétique, frères et sœurs. Toute la parole du Seigneur est prophétique et la Bible nous dit, frères et sœurs, que c'est porté par l'Esprit du Seigneur ou poussé par l'Esprit du Seigneur que les saints hommes d'Élohim ont parlé. Voilà, frères et sœurs, c'est très intéressant, mais bien aimé, vous voyez, alléluia, la famille, c'est magnifique. Alors, où est-ce que nous voulons mettre l'accent par le Seigneur? C'est sur le fait qu'il n'y a pas de paroles qui sortent comme ça s'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière. Wow. Tu vois un peu? Voilà, donc le Seigneur nous dit que les saints hommes, lorsqu'ils ont parlé, lorsqu'ils ont prophétisé, c'était poussé par l'Esprit du Seigneur, porté par l'Esprit du Seigneur. Donc, voilà, donc autrement dit, l'inverse, les gens qui ne sont pas poussés par l'Esprit du Seigneur, qui vont dire des choses où il y a la mort dedans. Voyez, ou je dirais, toute parole qui est dite, nous avons besoin de savoir quel esprit est derrière. Nous avons besoin de savoir quel esprit est derrière, frère, sœur. Voyez, parce que nous avons besoin des paroles inspirées par l'esprit du Seigneur. Comme mais notre sœur, c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Voyez, nous avons besoin d'entendre des paroles, une parole ou des paroles qui sont poussées par l'Esprit du Seigneur. Parce que toute parole qui est poussée par l'Esprit du Seigneur va nous bénir, va nous édifier. Voyez-vous, frères et sœurs, va nous édifier. Regardez ce qui est dit ici, frères et sœurs, dans le livre d'Éphésiens. Nous n'avons pas besoin des autres paroles. Regardez, frères et sœurs, la Bible ne dit-elle pas que, la parole du Seigneur ne dit-elle pas que le fondement de notre foi, c'est qui? C'est Yehoshua Mashiach. Or, le Seigneur de gloire, il est la parole personnifiée. Il est la parole faite chair. Au départ de toute chose, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur avait parlé à l'homme et la femme. Le Seigneur avait parlé à Adam et Ève. Kava. Il leur avait donné une parole. Et voyez, et c'était une parole poussée par le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Parce que quand le Seigneur parle, c'est l'Esprit de vie qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Quand le Seigneur a donné des consignes à l'homme et la femme au début de toute chose, dans le jardin d'Éden, c'était l'Esprit de vie, l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit qui a parlé. Et donc, tout pendant que l'homme et la femme étaient attachés à la parole venant de Yahweh, étaient attachés à la parole venant du Seigneur, ils avaient la vie, ils étaient édifiés, ils étaient bâtis, ils étaient épanouis, bénis. Mais lorsqu'une autre parole est venue, lorsqu'une autre parole est venue, cette fois-ci, non inspirée par le Seigneur, non poussée par le Seigneur, non venant du Seigneur,
Mais cette parole-là, comme on vous dit qu'il n'y a pas de parole qui sort si, alors, parce que vous savez, dans l'esprit, il y a dans le spirituel, il n'y a pas de la lumière et puis la ténèbre et puis au milieu il y a quelque chose. Non, c'est soit le Seigneur, soit le diable et les démons. Il n'y a pas de juste milieu. Soit l'esprit du Seigneur, soit l'autre esprit, l'esprit mauvais, l'esprit du mauvais, l'esprit du mauvais, l'esprit impur. Voilà. Maintenant, frères et sœurs, soit une parole ou des paroles qui sont inspirées par l'Esprit du Seigneur, ou alors des paroles qui... Parce que si ce n'est pas le Seigneur, ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas loin. Ne dites pas, c'est ni la parole du Seigneur, ni la parole du diable, mais c'est au milieu. Non. Si ce n'est pas le Seigneur, c'est forcément l'autre côté. Ça vient du malin. Parce que quand le malin a attaqué, il est venu aussi avec la parole, une parole. Il est venu aussi avec une parole. Mais là, c'est une parole qui est vous voyez, une parole qui sort ou qui a pour origine la mort. Vous voyez, qui a pour provenance l'esprit de la mort, l'esprit du mauvais, l'esprit de l'ennemi. Et cette parole-là, malheureusement, Ève Kava a reçu ça, ça a produit quoi? La mort. Ça lui a embrouillé. En fait, ça l'a distrait. Nous avons vu la dernière fois que la distraction, c'est aussi la séduction. Cette parole a distrait à Ève. Ça l'a embrouillé. Elle a commencé à penser à ce que le serpent lui avait dit. Alors qu'à la base, bien aimé, elle était censée garder la parole que Yahweh avait dite. Et là, il y a une autre parole qui est venue, qui vient donc en fait qui est poussée par le mauvais esprit, qui est poussée par le mauvais esprit, par l'esprit du mauvais, et du coup ça l'a embrouillée. Elle a commencé à cogiter sur ce que le Seigneur avait dit. Voilà, donc c'est pour ça que nous disons la distraction par les dires des gens. Voilà. Mais derrière les gens là, il y a qui? Hein? Derrière les gens, il y a qui? Parce que de la même manière, la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Seigneur, que les saints hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et ceux qui ne sont pas des saints hommes, ceux qui sont des hommes possédés, des femmes possédées, ou des femmes qui n'ont pas le Seigneur, des hommes qui n'ont pas le Seigneur, quand ils parlent, quel esprit les pousse? Ce n'est certainement pas l'esprit du Seigneur. Voyez-vous? C'est ça la grande question. Quel esprit? Voyez? Et du coup, maintenant, ça fait comme si des paroles des hommes, mais nous disons de quelle provenance vient cette parole-là? De quelle provenance? Du coup, ça a embrouillé Ève ou Kava. Elle a commencé à cogiter, à se poser des questions sur ce que le Seigneur avait dit. Du coup, elle était distraite. Elle n'était plus, donc les yeux fixés sur le Seigneur, ni son cœur attaché sur la parole du Seigneur. Elle a été distraite. Voyez? Elle a été distraite par l'ennemi, elle est devenue distraite. Et donc finalement séduite. Et puis elle maintenant, regardez frères et sœurs, étant maintenant malheureusement la femme maintenant distraite par l'ennemi, séduite par l'ennemi, quand elle est venue parler à son mari, maintenant sa parole n'était plus, hein, c'est-à-dire la provenance de sa parole n'était plus conduite par le Seigneur. La provenance c'était maintenant l'esprit mauvais. Parce que la preuve, ça a aussi embrouillé l'homme, ça lui a distrait aussi. L'homme aussi a perdu de vue la parole du Seigneur, ils ont été distraits. Et n'oubliez pas l'objectif de la distraction, l'attaque là de l'ennemi, mais l'objectif c'est quoi? C'est de quitter de vue le Seigneur. C'est de déserter ce que le Seigneur avait dit. C'est d'abandonner ce que le Seigneur avait dit. Finalement de se détourner du Seigneur. Waouh! Tu vois un peu mon frère. Et c'est ce qui s'est passé pour la femme, donc Ève ou Kava, et puis pour son mari après. Voyez? Et frères, sœurs, regardez. Hein? Bon. Je voulais prendre une parole là. On va la prendre. Je voulais prendre d'abord Éphésiens, mais avant Éphésiens, prenons d'abord le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu chapitre 27. Frères, c'est terrible. Parce que la distraction, mes amis, c'est-à-dire que tu ne t'en rends pas compte tout de suite. C'est pas flagrant. C'est-à-dire, dans un premier temps, tu ne vois pas trop l'impact de la chose. Paf, c'est comme si on est hypnotisé, on est dorloté, et puis après, c'est plus tard que ça va avoir de l'effet. Hein? Parce que n'oubliez pas, frères et sœurs, que la parole est une semence. C'est pour ça que nous disons la distraction de l'ennemi, hein? Par les dires des gens.
Si nous écoutons une parole ou des paroles qui viennent des gens qui ont l'esprit du Seigneur, ou c'est-à-dire qui sont conduits par l'esprit du Seigneur, ça va nous bénir, ça va nous édifier. Hein? Bon, avant de prendre Matthieu, regardez d'abord, finalement, je reviens à ce que je disais, Éphésiens chapitre 4. On prend rapidement Éphésiens chapitre 4. Ensuite, donc nous reviendrons, nous prendrons Matthieu chapitre 27. Donc, Éphésiens chapitre 4. Frères, sœurs, hein? Il y a l'onction sur nous ce soir. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Mes frères, vous avez l'onction dans vos vies. Hein? Amen. Je disais que quand on vient à l'émission comme ça, il faut se préparer spirituellement aussi. Amen. Voilà, parce qu'il faut, ça dit que quand il y a la présence qui coule aussi dans vos vies, comme ça, en fait, le Seigneur unit nos onctions et l'atmosphère est dégagée. Et le Seigneur se glorifie. Et le Saint-Esprit fait son travail et nous sommes édifiés. Voilà, parce que si quelqu'un vient ici, la personne est lourde. Il va nous alourdir ici. Vous voyez? Bref, nous fermons la parenthèse. Éphésiens chapitre 4, frères et sœurs. Voilà, je n'ai pas encore trouvé. Je vais trouver ça rapidement. Voilà, merci Seigneur. Éphésiens chapitre 4, voilà. Voilà le verset, donc Éphésiens 4. Que le Seigneur soit loué. Wow. Nous lisons donc le verset 29. Donc Éphésiens chapitre 4, verset 29. Regardez ce qui est dit ici, frères et sœurs. Éphésiens 4, 29, il est dit qu'aucun discours pourri, hein? Ici vraiment c'est bien, bien dit, traduit là vraiment. Hein? Merci Seigneur. Qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour la construction. La construction. Moi, j'ai besoin que ma foi soit construite. J'ai besoin que ma foi soit construite. Construite ou édifiée. Nous avons besoin que notre foi soit construite ou édifiée. Hein? Mais des paroles, la Bible nous dit, mais une parole qui est bonne pour la construction, selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. C'est ça que nous avons besoin, frères et sœurs, c'est l'édification. C'est pourquoi, mes bien-aimés, toute parole n'est pas bonne à entendre. Toute parole n'est pas bonne à entendre. Donc, ça dit tout ce que les gens, tout quelqu'un peut débiter. Hein? Toute parole déblatérée par quelqu'un ou par des gens n'est pas bonne à entendre. C'est pour ça que le Seigneur dit à ses enfants, hein, d'être prudents, que nous soyons prudents. Et au travers ce que Paul se disait à Timothée, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, il y a des choses dont nous n'avons pas le choix, comme aller à l'école, aller au travail et tout. Même là-bas, mes amis, frères et sœurs, il faut gérer parce que on entend beaucoup d'insanité dans tous ces milieux-là. Hein? Et frères, sœurs, et dans la société tout court, dans le monde. Et toutes ces paroles-là qui ne sont pas du tout inspirées par le Seigneur, on le vénère, ont pour objectif quelque part de combattre notre foi, de perturber notre foi, voyez, voilà, d'emmener le sommeil spirituel, la lourdeur spirituelle dans notre foi. Parce que, mes amis, frères et sœurs, la parole, n'oublions pas, c'est une semence. Hein? C'est une semence. Quand on entend une parole, ça descend là-bas, ça va dans notre cœur, là, ça produit après quelque chose. Hein? Quiconque n'est pas... Moi, vous savez, c'est sûr que nous ne pouvons pas quitter ce monde. Nous ne pouvons pas dire non, je ne veux plus voir personne, tout ça. Voilà, nous sommes d'accord là-dessus. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut aller s'enfermer quelque part, tout ça. Non. Il y a des personnes qui sont des inconvertis, tout ça. On ne doit pas les rejeter parce que nous aussi, autrefois, nous en étions. Et le Seigneur a permis de nous toucher un jour. Mais nous devons veiller, surtout avec des personnes qui sont envoyées par l'ennemi, qui viennent prendre aussi le nom de chrétiens, chrétiennes, mais qui, lorsqu'ils ouvrent leur bouche, c'est la mort qui passe. C'est la mort qui est transmise. Parce qu'ils vont aussi prendre les paroles, ils vont aussi prendre des versets. Mais quel est l'esprit qu'il y a derrière? Souvenez-vous quand le Seigneur a été tenté par le mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a pris la parole et le mauvais aussi a pris la parole. Sauf que c'était l'esprit mauvais qui parlait. Amen. Vous voyez mes frères? C'est très très fort ces choses.
Et nous sommes en plein dedans puisque nous nous approchons du retour du Seigneur. Les ténèbres ou la ténèbre prend de l'ampleur de plus en plus. Et c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité, cette parole, cette réalité-là. Oui, il y en a qui peuvent prendre aussi des versets, qui peuvent aussi dire qu'ils sont des sœurs, des frères, des bien-aimés dans le Seigneur. Ils peuvent le dire. Mais le problème, c'est que quel esprit les anime? Quel esprit les anime? Parce que nous avons besoin des paroles dont l'esprit du Seigneur est derrière. Alléluia. Alléluia. Parce que ça là, ça va bâtir ma foi. Ça va construire ma foi. Ça va m'apporter quelque chose de vital par rapport à ma foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et on l'entend par le moyen de l'évangile. Voyez, maintenant, plus j'écoute, j'entends, je partage avec des personnes qui ont l'esprit du Seigneur, plus lorsque ces personnes s'expriment, je reçois la grâce, je reçois la construction. Comme on a lu tout à l'heure, on vient de lire là, dans Éphésiens, on dit que toute parole doit être dite pour communiquer une grâce ou pour participer à construire les autres qui l'entendent. Oh, mon frère, sois rempli de l'onction. Mon frère, sois rempli de l'onction. Soyez rempli de l'onction, mes frères. Soyons remplis de l'onction. Alléluia. Nos sœurs, nos frères, vous qui suivez le direct là, et puis ceux qui suivront par la suite, soyez remplis de l'onction, nos frères. Soyez remplis de l'onction, nos sœurs. Alléluia. Parce que lorsque vous allez parler, mes frères, lorsque vous allez parler, mes sœurs, c'est la vie qui passe. Nous voulons la vie. Parce que il y a des gens, quand ils parlent, ils prennent aussi des versets bibliques, ils prennent aussi la Bible, ils peuvent chanter aussi, ils disent aussi le nom du Seigneur, ils disent plein de choses. Mais le problème, c'est quel esprit qui est derrière? Parce que nous avons la réalité de l'attaque, la tentation du Seigneur dans le désert. Le Seigneur va prendre la parole, il est écrit. Mais le malin aussi prend la parole. Mais sauf que c'était pas l'esprit du Seigneur là, c'est l'esprit du mauvais. Et ce principe continue toujours. Regardez, frères et sœurs. Nous prenons Matthieu chapitre 27, mes frères et sœurs. La distraction par les dires des gens. Les dires des gens. Oui, on m'a dit, les gens ont dit. Oh, mais les gens qui ont dit là, est-ce que ce sont des saintes femmes qui ont l'esprit du Seigneur? Est-ce que ce sont des saints hommes qui ont l'esprit du Seigneur? Ou les gens de la foule? Ou les gens qui sont envoyés par l'ennemi? Ou peut-être des païens ou des méchants hommes ou femmes qui ont un venin là? Frères, sœurs, regardez bien aimé, Matthieu chapitre 27, nous disons, oh, alléluia, Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia, que les bien-aimés le mettent sur le chat. Voyez, je veux la vie. Notre frère, amen, nos sœurs. Voyez, alléluia, nous voulons la vie. Alléluia. Les temps sont durs, les temps sont enténébrés. Nous avons besoin de la parole qui nous donne la vie, qui nous construit, qui nous communique une grâce. Mais oui, parce que la parole, c'est la semence, c'est la nourriture. On nous dit que c'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les saints hommes ont parlé. Maintenant, regardez ce texte, mes frères et sœurs. Vous savez, l'Esprit du Seigneur, quand il nous conduit comme ça, il nous fait voir les choses autrement. Mes amis, c'est magnifique. Regardez ici dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, frères et sœurs. Le verset... Matthieu chapitre 27, voilà, j'y suis. Le verset, donc, frères et sœurs, on va lire du verset. Voilà. Alors, voilà. Et bon, on va commencer par du verset 32. Donc, Matthieu 27, on commence par du verset 32 et puis on descend jusqu'en bas. Nous lisons donc au nom du Seigneur. Amen. Il est dit ceci. Or, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Shimon et ils le forcèrent à porter la croix. Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète.
Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré ma tunique au sort. Et s'étant assis, ils le regardaient, ils le gardaient là. Le verset 37, ils mirent aussi au-dessus de sa tête un écriteau où la cause de sa condamnation était marquée en ces mots. Celui-ci est Yehoshua, le roi des Juifs. Waouh. Le verset 38, le verset 38. Alors, deux brigands sont crucifiés avec lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et regardez le verset 39, frères et sœurs, c'est là où nous voulons mettre l'accent, jusqu'en bas là-bas. À partir du verset 39, il est dit, et ceux qui passaient, donc le Seigneur Yeshua vient d'être crucifié. Crucifié pour nos péchés. Crucifié à cause du péché de l'humanité. Lui, il était saint, il est le saint, il a vécu sans péché, il est mort en tant qu'innocent, il n'a rien fait de mal, mais il a donné sa vie comme offrande pour sauver l'humanité, pour sauver ses enfants que nous sommes. Et remarquez ici, frères et sœurs, le Seigneur attire notre attention sur quelque chose, bien aimé. C'est-à-dire que c'est une œuvre glorieuse que le Seigneur vient de faire, ou il est en train de faire dans l'esprit. En mourant, en souffrant d'une mort atroce. Spirituellement, il y a de la puissance du Seigneur pour nous délivrer du péché, pour nous, pour nous affranchir du péché. En fait, il nous rachète de nos péchés. Mais par contre, regardez, physiquement, c'était une situation honteuse. C'était une situation honteuse, c'était une situation d'humiliation pratiquement. Et regardez, n'oubliez pas que ce que nous sommes en train de faire ce soir, c'est, nous sommes en train de partager la parole poussée par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Des choses spirituelles, donc nous sommes dans une dimension spirituelle, frères et sœurs. Alléluia, merci Seigneur pour cela. Et le verset 39, donc il nous est dit, et ceux qui passaient par là, donc qui voyaient le Seigneur sur la croix, visiblement, misérable, impuissant, comme imposteur, puisque vous allez voir ce qu'ils disent après. On nous dit, et ceux qui passaient par là, blasphémaient contre lui, et secouaient la tête. Voilà. Ceux qui passaient par là blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, toi qui as détruit le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Oh, frères et sœurs, nous sommes en train de parler ce soir de la distraction ou de l'attaque de la distraction par les dires des gens. L'attaque de la distraction par les dires des gens. Waouh! Frères, sœurs, ceux qui passaient par là blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, toi qui as détruit le temple et qui le rebâtis en 3 jours. En gros, tu as fait la grande bouche pendant tu as fait celui qui est puissant. Maintenant, tu es sur la croix là maintenant. Alors, où est ta puissance? Regardez ce qu'ils disent. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le fils d'Élohim, descends de la croix. Oh, mais vous n'avez pas compris, mesdames et messieurs les passants, mesdames et messieurs les passants, vous n'avez pas compris la nature et la dimension de l'œuvre que cet homme glorieux est en train de faire. De cet homme, cet Elohim glorieux, ce Seigneur de gloire. Vous n'avez pas compris la dimension de ce qu'il est en train de faire là. Et la Bible nous dit, frères et sœurs, qu'ils se sont moqués de lui. Ils ont secoué la tête. Il dit, sauve-toi toi-même. Descends de la croix. Mais pareillement aussi, le verset 41, mais pareillement aussi, les principaux prêtres avec les scribes et les anciens se moquant, disaient, voilà, les principaux prêtres avec les scribes et les anciens se moquant, disaient, le verset 42. Donc il disait ceci, il a sauvé les autres. Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il a sauvé les autres mais il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, s'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix.
et nous croirons en lui. Voilà. Bon, frères, sœurs, nous parlons de la distraction par les dires des gens, ou l'attaque de la distraction par les dires des gens. Comme quelqu'un met sur le chat, et effectivement c'est ça. Les démons voyaient le début de leur défaite. Oui, c'est ça, nous sommes dans l'esprit. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Donc l'œuvre que le Seigneur est en train de faire, c'est une œuvre spirituelle. Physiquement, c'était méprisable comme situation. Mais spirituellement, c'était très puissant. Très puissant, frères et sœurs, parce que ce sacrifice que le Seigneur était en train d'accomplir avait le pouvoir, la puissance de libérer tout un peuple, de libérer des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, dont nous sommes aujourd'hui la conséquence, merci Seigneur, de cette œuvre-là, de ce sacrifice. Mais regardez, frères et sœurs, regardez là où le Seigneur attire notre attention, c'est-à-dire qu'une fois que le Seigneur est sur la croix, comme le bien-aimé veut le mettre sur le chat, les démons, les diables et les démons, ils ont vu que là, ils sont en train de commettre une erreur. Ils sont en train de commettre une erreur parce que s'il le laisse sur la croix là, il va aller dans le séjour des morts. Il va aller dans le Hadès et là, ça va être terrible parce que souvenez-vous quand le Seigneur a apparu à Yohanan, à Jean, dans le livre d'Apocalypse, il dit, j'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis revenu à la vie, je tiens les clés. Il tient les clés, l'autorité, frères et sœurs. Il est parti en enfer là-bas, dans le Hadès ou dans le séjour des morts, reprendre l'autorité, les clés là qu'Adam avait perdu avec Ève. Le Seigneur est parti reprendre ça. Donc quand l'ennemi a remarqué que ils étaient en train de commettre une erreur parce que là, cet homme qui était en train de mourir, Yehoshua Mashiach, le Seigneur de gloire, frères et sœurs, il allait partir comme tout le monde là-bas dans le séjour des morts et ça allait être terrible là-bas. Donc, pour décourager le Seigneur, pour distraire, vous voyez un peu, nous acclamons la parole du Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Pour distraire le Seigneur, parce qu'il savait que le Seigneur était un être humain à part entière. Le Seigneur était 100% humain, 100% Elohim, mais 100% humain. Par exemple, il pouvait connaître la fatigue de son côté humain quand il avait marché avec les gens, tout ça, comme la fois où le Seigneur avait rencontré la femme samaritaine, vous voyez. Et le Seigneur pouvait avoir faim, par exemple. Il pouvait avoir faim, il pouvait être triste, il pouvait être dans le chagrin quand son ami Lazare, par exemple, était décédé, était mort, tout ça. Ça, c'est le côté humain du Seigneur. Mais le côté Elohim, frères et sœurs, tu peux pas. Et maintenant, l'ennemi, parce que nous avons dit depuis tout à l'heure qu'il n'y a pas de parole au hasard, il n'y a pas de parole en l'air. Les gens là qui venaient dire, mais toi qui dis que je détruis ce temple, je le rebâtis en 3 jours. Descends de la croix et mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. Waouh. Regardez. Mais pareillement, les principaux prêtres, avec les scribes et les anciens se moquant, disaient, il a sauvé les autres, il peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant et nous croirons en lui. En fait, ils ont voulu prendre le Seigneur au sentiment. Comme ils savent qu'il était humain, et l'ennemi a utilisé ces gens. Les diables et ces démons ont utilisé les passants. Les passants là n'avaient pas le Saint-Esprit. C'était pas des gens qui étaient convertis, qui avaient l'Esprit du Seigneur. Donc, s'ils n'étaient pas poussés par l'Esprit du Seigneur, tu vois mon frère, mes bien-aimés, s'ils n'étaient pas poussés par l'Esprit du Seigneur, donc ils étaient poussés par un autre esprit. Quel esprit? On a dit dans l'esprit, dans le spirituel, il n'y a pas plein d'esprits. Il y a le Saint-Esprit et l'esprit du malin. Voilà, il y a le royaume du Seigneur, le royaume d'Elohim, le royaume de notre Père Céleste, de Yahweh, de Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, et puis il y a le royaume du diable avec tous ses démons. Voilà, il n'y a pas de juste milieu. Donc les gens qui n'avaient pas l'esprit du Seigneur, donc ils avaient forcément l'esprit de l'ennemi. Donc ces passants-là qui passaient là, qui disaient, mais si tu es vraiment le fils du Seigneur, si tu es vraiment le fils d'Elohim, comme tu l'as dit, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, en se moquant de lui, tout ça là, c'est l'ennemi qui a voulu attaquer le Seigneur par la distraction des dires des gens. Parce qu'il savait que Yehoshua, Jésus, était aussi humain. Voyez? Et il voulait jouer sur ce côté humain là.
Il dit non, 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 non. Hein, c'était comme ça. L'ennemi pensait que quand le Seigneur va entendre ça, il va dire, oh, mais ils sont en train de me minimiser. Eux, ils blaguent avec moi. Ils pensaient que le Seigneur allait dire qu'ils blaguent avec moi. Si je claque des doigts, là, ils vont tous mourir. Hein? Si je fais seulement un geste là, je dis seulement une parole là, ils vont tous mourir. Mais le Seigneur n'est pas entré dans ce jeu-là. Il ne s'est pas laissé distraire. Le Seigneur ne s'est pas laissé distraire par le dire des gens. Les passants, là, il dit, tu rebâtis le temple, tu détruis le temple en 3 jours, tu le rebâtis. Mais alors, fais quelque chose. Descends de la croix. Il rigolait. Vous savez, les moqueries, ça fait pas du bien. Hein? Ça fait mal au cœur. Hein? Ils se moquaient de lui, ils rigolaient les gens. Et puis les principaux prêtres, la Bible dit qu'eux aussi, ils ont dit, si tu es vraiment le roi d'Israël, alors descends de la croix et nous croirons en toi. Vous voyez, comme le Seigneur est venu pour sauver. Il dit alors, si tu veux qu'on croie vraiment que tu es le vrai Elohim, alors descends de la croix. Tout ça là, c'était pour distraire le Seigneur. Derrière ces gens qui ont parlé, les principaux prêtres et tous ces passants là, ils étaient animés de l'esprit du malin. Ils étaient animés de l'esprit du mauvais. Et c'était pour distraire le Seigneur. C'était pour distraire le Seigneur. Le Seigneur dit non. Il leur a pas répondu, mais il est resté calme. Le Seigneur, dans son calme là, ça voulait dire non, je ne descendrai pas de la croix, je reste ici, je reste là parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de ma mission. Parce que le paroxysme de la venue du Seigneur, c'est ça, c'est donner sa vie en offrande pour nous sauver. Aujourd'hui, moi je suis là, je suis sauvé, moi Sylvain. Aujourd'hui, tu es là, mon frère Ali, mon frère Jason, nos frères, nos sœurs. Aujourd'hui, vous êtes là, touchés, nous sommes là, nous tous qui sommes touchés par le Seigneur, vous et vos familles, nos bien-aimés, nous et nos familles, nous tous qui sommes touchés par le Seigneur, en restant là, en ne se laissant pas distraire par toutes ces paroles. Et remarquez, le Seigneur n'a même pas discuté avec eux. Le Seigneur n'a pas répondu aux passants. Il n'a même pas répondu aux passants pour dire, oh, vous les passants, vous savez que je suis Elohim. Hein? Si je veux, je peux vous... C'est moi qui vous donne le souffle de vie. Même pour marcher là, c'est moi qui vous donne cette santé-là, cette force-là. Le Seigneur n'a pas discuté avec eux. Il ne s'est pas laissé distraire. C'est pour ça, mes bien-aimés, toi qui es touché par le Seigneur, ma soeur, mon frère, ne discute pas avec les gens qui viennent pour te distraire. Il y a des gens, vous savez, il faut les laisser parler seulement. Laisse-le parler, laisse-la parler. Le Seigneur n'a pas discuté avec ces passants-là. Et quand les grands prêtres là, les prêtres là, les principaux prêtres ont parlé, il leur a pas répondu non plus. Hein? Il les a laissés. Lui ne s'occupait même pas d'eux. Lui, il était en train d'achever de boire la coupe de souffrance. Quand il a fini, il a dit au Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Hein? Mais il leur a dit, au Père d'abord, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Eux, ils sont en train de... ils sont poussés par l'esprit de l'ennemi, par l'esprit du malin. Mais le Seigneur prie pour eux, il intercède, il dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ceux qui l'ont crucifié, tout ça là. Frères, sœurs, mais c'est quand même... Vous voyez, c'est-à-dire le Seigneur était dans une autre dimension, eux, ils étaient dans une autre dimension. Hein? Ils étaient dans la chair, voilà. Eux, ils étaient dans la chair, le Seigneur était dans l'esprit, dans la dimension de l'esprit. Par contre, dans la dimension de l'esprit, l'œuvre que le Seigneur Yahushua était en train d'accomplir pour notre plus grand bonheur, le diable et les démons le savaient. Mais eux maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des humains. Ils sont passés par des humains qui sont possédés, ou des humains qui n'ont pas le Saint-Esprit, ou des humains qui ne sont pas convertis au Seigneur. Autrement dit, c'était comme des instruments entre leurs mains. C'était comme des instruments entre les mains de l'ennemi, parce que ces humains-là n'ont pas le Saint-Esprit du Seigneur. Donc ils sont passés par eux pour distraire le Seigneur, pour l'emmener, hein, pour l'emmener dans la distraction, pour l'emmener dans le blablabla, ou pour l'emmener à considérer ce qu'eux ils ont dit. Mais le Seigneur, mes amis, frères et sœurs, n'est pas tombé dans ce piège-là. Le Seigneur est resté concentré jusqu'à rendre l'esprit, frère. Même jusqu'à la mort, il est en maîtrise, il rend l'esprit. Hein? Les autres humains, quand ils meurent là, ça le prend, ça nous prend comme ça prend l'humain comme ça, et c'est fini. Mais le Seigneur, il remet l'esprit. Oh, frères et sœurs, parce qu'il fallait qu'ils descendent pour aller délivrer les captifs, pour aller reprendre les clés, pour aller, mes amis, faire tout, c'est-à-dire, et ressusciter pour nous justifier à cause de notre justification. C'est puissant, 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 mon frère Thierry, comme tu vois, c'est terrible, terrible. Quel grand Seigneur nous avons, quel grand Seigneur que nous avons. Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Oh, alléluia. Nous parlons de l'attaque de la distraction par les dires des gens. Frères, sœurs, regardez maintenant, souvenez-vous d'une parole.
Vous avez vu comment l'Esprit du Seigneur nous a conduits donc à glorifier le Seigneur par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. C'est l'œuvre centrale, c'est l'œuvre la plus glorieuse. Mais un jour, quand le Seigneur avait commencé à dire aux disciples, notamment aux apôtres, tout ça là, qu'il fallait qu'ils puissent mourir et entre les mains des païens, qu'ils puissent souffrir, mais le troisième jour, il allait être ressuscité. Pierre, l'apôtre, il dit, à Elohim ne plaise, tu ne mourras pas, Seigneur. Tu ne mourras pas, Seigneur. Hein? Et le Seigneur a dit quoi, Pierre? Arrière de moi, hein? Satan. J'ai pas entendu, mon frère. Tu peux dire devant le micro. Arrière de moi, Satan. Ah! Tu as vu ça, mon frère? Il a dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire que quand Pierre a parlé, pourtant Pierre croyait au Seigneur. Il croyait au Seigneur. Mais le Seigneur a vu de quelle provenance venait cette parole. Il a vu quel esprit était derrière cette parole. Il a vu que cette parole ne venait pas du Père. Pourtant, oh merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Oh, j'ai envie de sauter, de faire des galipettes. J'ai envie de sauter de joie. Alléluia. Pourtant, le même Seigneur, quand il l'a dit, le même Seigneur a dit quoi? Il a dit, qui suis-je au dire des gens? Qui suis-je au dire des gens? Le même Pierre a dit, tu es Yehoshua, le fils de l'Élohim vivant. Oh! C'est trop fort! Alléluia! Et qu'est-ce que le Seigneur a dit quand Pierre a parlé comme ça? Il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça. C'est-à-dire, ce n'est pas les êtres humains. C'est-à-dire, Pierre, Pétros, cette parole que tu viens de dire là, en disant que moi je suis Yehoshua, le fils d'Élohim vivant, le Seigneur lui dit, cette parole-là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans le ciel. Donc ça veut dire, c'est l'Esprit Saint, Pierre, qui est à la base de cette parole que tu viens de dire. Parce que le Père de gloire, c'est l'Esprit de gloire. Parce qu'il dit, Elohim est esprit. Hein? Oh, alléluia. Le Père de gloire, c'est toujours lui-même. Yehoshua Mashiach, l'Esprit Saint, c'est son esprit. Voilà, il est un. Voilà, il n'y a pas plusieurs seigneurs, un seul Seigneur, un seul Père céleste. Voyez, un seul esprit. Vous voyez comment c'est puissant? Donc le Seigneur dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Comment? Par l'Esprit Saint. Donc ça veut dire, quand tu as parlé là, Pierre, en reconnaissant que je suis le Mashiach, le fils d'Élohim, c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à dire ça. Mais par contre, quand je vous dis que je dois souffrir entre les mains des païens pour sauver l'humanité, moi Yeshua, c'est ce que le dit le Seigneur. Mais toi, Pierre, tu viens, tu dis, tu ne mourras pas. Là, par contre, ce n'est plus l'Esprit du Seigneur là qui t'a inspiré là. Là, c'est un autre esprit. Il dit, arrière de moi, Satan. Mon frère, tu te rends compte? Waouh. Mais bien aimé, vous vous rendez compte, frères et sœurs, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Nous sommes en train de parler de l'attaque de la distraction. Hein? L'attaque de la distraction par les dires des gens. Pierre ne sait pas, peut-être il a eu la grosse tête, hein, il s'est dit, mais oui, peut-être il s'est dit, parce que quand le Seigneur a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. On ne sait pas comment Pierre a réagi avec cette parole. Hein? Peut-être auprès des autres disciples, il disait, vous voyez, donc ça dit qu'il venait seulement, les autres bien-aimés le regardaient. Ah, Pierre, toi vraiment, tu as reconnu le Mashiach. Et c'est le Mashiach, le Seigneur lui-même qui a rendu témoignage en disant que c'est le Père qui t'a parlé. Pierre devait sourire, bien-aimé, il devait seulement sourire. Peut-être, on ne sait pas, on n'affirme pas, hein, on ne sait pas s'il a eu la grosse tête ou pas, ou si ça lui a monté la tête ou pas. Mais, plus tard, il revient, il dit, bon, comme j'avais reconnu le Mashiach, et lui-même il a dit que c'est le Père de gloire qui m'a révélé, là par contre, hein, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Non, tu ne dois pas mourir. Il a pris confiance. Oh, mes bien-aimés, avec le Seigneur là, vaut mieux être calme, hein, vaut mieux être calme, hein. Le Seigneur, maintenant, le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan. Oh là, mes frères, vous vous rendez compte? Hein? Je pense que Pierre ça a dû être une claque, hein? Ça a dû être une claque avec la tête. Oh, il dit, Satan, moi, Satan. Hein? Donc, nous disons, ça dit, Pierre, Pétros voulait distraire le Seigneur. Or, n'oublions pas que le Seigneur était très concentré. Le Seigneur était très concentré jusqu'à la mort de la croix. Il était très concentré, le Seigneur. Ça dit que dès que quelqu'un venait pour le sortir de l'objectif de sa mission, ben le Seigneur ne rigolait pas. Hein.
Voyez? Et Pierre vient et dit, non, 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 Pétros, il vient et dit, tu dois pas mourir, Seigneur, tout ça. Le Seigneur dit, arrière de moi, Satan. Wow, c'est terrible, ça se dit. Le Seigneur ne s'est pas laissé distraire. Il ne s'est pas laissé distraire par cette parole de Pierre. Mais il a discerné l'esprit qui est derrière. Waouh! C'est pour ça que nous disons la distraction, l'attaque de la distraction par les dires des gens. Maintenant, frères et sœurs. Hein? Regardez. Quand le Seigneur touche quelqu'un au début, qu'est-ce qui se passe? La personne expérimente l'amour du Seigneur de l'intérieur de son cœur. L'homme ou la femme qui est touché par le Seigneur est tellement heureux, béni. Il ou elle réalise qu'il était pécheur, elle était pécheur, il réalise l'amour du Seigneur, la bonté du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, qu'un Elohim si puissant, si grand, un Seigneur si puissant, si grand, et puis quitter son trône, venir donner sa vie pour me sauver. Et ce jour-là, le racheter, l'homme là, la femme là qui est touchée, nous pleurons, nous avons tous pleuré. Souvenez-vous, le premier jour quand le Seigneur nous a touchés. Souvenez-vous frères, souvenez-vous sœurs, le premier amour. Et ça là, le Seigneur veut frères et sœurs, le Seigneur veut que nous puissions ne pas perdre ça, nous puissions garder le premier amour là, ça dit, on est toujours sensible à réaliser qui est le Seigneur pour nous, combien il est bon pour nous, combien sa parole, son amour est immense pour nous. C'est pour ça que le Seigneur reproche à l'église, à l'assemblée d'Éphèse, leur premier amour, hein, parce que quiconque commence ou quelqu'un commence à perdre le premier amour, qu'est-ce qui se passe? La personne devient endurcie. Or, dans Hébreux 3, que nous avons lu tout à l'heure, versets 12 et 13, il dit, attention que vous ne deveniez endurcis par la séduction. Or, la séduction, là, c'est ça l'attaque de la distraction, comme on a vu dans la première partie de cet enseignement dimanche dernier. Alors, frères et sœurs, la personne réalise qui est le Seigneur pour lui ou pour elle. Hein? On pleure. Et regardez, même quand nous prions, le Seigneur nous fait du bien, on pleure au fond de notre cœur. On pleure, mais c'est des pleurs de joie, des pleurs qui nous guérissent, qui nous font du bien, des larmes de joie et de réconfort, de guérison, de visitation, d'amour du Seigneur. Tellement son amour nous touche, nous sommes émus, frères et sœurs. Voyez? Et là, regardez. Il se passe quelque chose de puissant entre le Seigneur de gloire, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur, notre Père Céleste, et l'homme et la femme là qui vient d'être touchés. Mais par contre, cet homme-là a une vie sociale, cette femme-là a une vie sociale. Cette femme-là ou cet homme-là, quand il va revenir auprès de sa famille, si sa famille ne prie pas, ils vont commencer à vouloir le distraire. En fait, malgré eux, l'ennemi va commencer à passer par eux pour lui dire des paroles qui vont être comme une attaque pour le distraire. Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Mais tu pleures, il n'y a personne là. Hein? Nous, on voit personne, tu pleures pour qui là? Oh, l'amour du Seigneur m'a touché. Ah bon? Quel Seigneur? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, il est pas bien, elle est pas bien. Il y en a qui vont même jusqu'à faire des enquêtes, hein? Je me souviens à l'époque quand le Seigneur nous avait touchés, même mon épouse, sa famille avait, enfin, pas ses parents, parce que ses parents sont touchés, mais ses oncles et tout, sa tante notamment, avaient mené des enquêtes pour dire c'est qui les gourous là qui leur ont prêché, ils sont tombés dans une secte. Hein? Parce que, tellement touchés par l'amour du Seigneur, on a compris qu'il y a des choses qu'il faut laisser, il y a des choses qu'il faut abandonner, il faut changer. En fait, on sent la joie de changer de vie. Mais les gens viennent avec des paroles, ça peut être notre entourage qui ne prie pas encore, ça peut être des collègues de travail qui peuvent même se moquer, qui peuvent te mettre la pression, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu délires, et puis ils parlent entre eux, ils rigolent, mais il délire lui, elle délire, mais il pète les plombs, il est tombé dans une secte, mais depuis là il parle que de son Jésus, il veut plus fumer, il parle que de son Jésus, il veut plus boire, il veut plus draguer les filles et les garçons, il veut plus aller faire la fête par-ci par-là, il veut plus faire n'importe quoi, il nous parle que de son Jésus, mais n'importe quoi, mais tu es jeune, mais profite de ta vie. Il y en a, ils s'énervent même contre toi. Ta famille qui ne prie pas encore peut s'énerver contre toi, te mettre la pression. Les amis, les collègues, tout ça, la société tout court. Voyez? Et tout ça là, c'est une attaque de distraction. Comme ça, tu perds de vue leur objectif. Enfin, c'est pas ces gens-là directement, mais c'est l'esprit qui est derrière.
Et l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit du malin. Tout comme l'esprit de l'ennemi avait poussé donc Pierre pour... vous vous rendez compte qu'il peut même utiliser, ou pas utiliser, mais passer par un croyant ou une personne qui croit au Seigneur, mais qui ne veille pas. C'est quand même effrayant. Hein? C'est quand même effrayant, mes bien-aimés. Donc, rien n'est acquis. Nous devons être vraiment dans l'humilité, la simplicité, parce que on n'est rien. Hein? Rien n'est acquis. On ne peut pas se croire dans un niveau, je ne sais pas comment. Voyez? Donc, au départ, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de dires des gens qui ont pour objectif de distraire l'enfant du Seigneur qui vient d'être touché. La femme là qui vient d'être touchée par le Seigneur. L'homme là qui vient d'être touché par le Seigneur. Il va y avoir beaucoup de paroles qui vont être dites par son entourage, ses amis, ses collègues et parfois même sa propre famille. C'est là le plus dur. Tout ça là, la personne reste dans sa bulle avec le Seigneur, dans son intimité avec le Seigneur, mais à force de paroles, ben on commence, ou tu peux commencer, ça va commencer à te toucher, à t'affecter, voyez. Et là, l'objectif c'est de te distraire, c'est-à-dire de te détourner ton regard. Et là tu regardes, mais oui, mais après tout c'est ma famille quand même. Bon, ben, c'est ma famille, c'est mes amis quand même. Je les connais depuis longtemps, finalement. Et si c'était vrai ce qu'ils disent là, que Jésus n'existe pas, Yeshua n'existe pas, que je suis folle, je suis devenu folle. Regardez, il n'y a rien et puis je pleure tout seul, je suis touché tout seul. Et si c'est vrai, peut-être qu'ils pensent que je suis fou, ils ont peut-être raison. Voyez, tout ça là, en fait, c'est une attaque. La distraction, c'est une attaque, frère. Nous disons l'attaque de la distraction par les dires des gens. Et là, la personne qui vient d'être touchée, s'il reste les yeux braqués sur le Seigneur, il traverse cette épreuve-là, l'épreuve de tous ces dires-là, tous ces blablabla-là, il traverse ça avec succès et victorieuse. Mais ça va pas s'arrêter là, hein? Ça va pas s'arrêter là. Plus tard, l'ennemi va envoyer d'autres personnes qui vont venir encore parler. Et si toi, mon frère, ma soeur, tu sais, tu t'accroches toujours au Seigneur, même s'il y a des moments difficiles, le Seigneur te fortifie, des moments où tu avais baissé un peu les bras, mais le Seigneur te restaure, te relève, te fortifie. Et tu saisis l'appel du Seigneur, l'ennemi va envoyer des gens, ça continue même jusqu'à quand tu sers le Seigneur. Même jusqu'à quand tu sers le Seigneur, mon frère, quand tu sers le Seigneur, ma soeur. Il y a des gens qui vont être envoyés pour venir déblatérer des paroles méchantes. Un homme ou des hommes qui vont se lever pour commencer à dire n'importe quoi. Soit sur les réseaux sociaux, soit dans le quartier, soit autour voilà, dans ton entourage, soit dans ta famille, soit auprès des gens qui te connaissaient avant. Et ça fait très mal tout ça. Ou des hommes, ou des femmes, ou une femme, ou un homme, ou des hommes, ou des gens tout court. Hein, qui vont commencer à déblatérer des choses, à dire des paroles. N'oubliez pas quand le Seigneur était sur la croix. Il rigolait, il secouait la tête. Il dit, mais toi tu disais que tu es fort, non? Alors, mais descends. Hein? Descends et nous croirons en toi. Tout ça là, c'est l'ennemi qui poussait ces gens à dire ces paroles-là pour distraire le Seigneur. C'est pourquoi nous disons, oh mes bien-aimés, frères et sœurs, vous qui êtes appelés par le Seigneur, nous qui sommes appelés par le Seigneur, qu'aucune parole ne puisse nous impacter au nom de Yeshua. Qu'aucune parole poussée par l'ennemi ne puisse t'impacter, ma soeur, ne puisse t'impacter, mon frère. Au nom de Yeshua Mashiach, que tu sois enraciné sur le Seigneur, que je sois enraciné sur le Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, les yeux fixés sur lui. Mes bras tendus vers lui, vers mon Père Céleste, vers notre Père Céleste, notre cœur qui s'attend à lui. Oh, alléluia, frères et sœurs. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Il n'y a que lui qui peut me sauver. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Il n'y a que lui qui peut te remplir. Il n'y a que lui qui peut t'emmener jusqu'au bout. Il n'y a que lui qui peut t'emmener jusqu'au salut. Il n'y a que lui. Que ces paroles ne te distraient pas, ma soeur. Que ces paroles ne t'affectent pas, ma soeur. Parce que vous savez, quand nous sommes affectés par les dires des gens, tout ça, mais tout ça là, c'est la distraction. C'est pour ça que nous disons aussi que nous aussi, enfants du Seigneur, ne soyons pas distraits par ce que les gens disent sur les autres. L'autre chose, c'est ça. C'est que prions pour nos frères. Prions pour nos sœurs, prions pour les vrais serviteurs du Seigneur. Et quand nous entendons des gens dire n'importe quoi, dire des choses, ne soyons pas troublés par ça pour chercher à comprendre. Ah oui, mais c'est quoi? Je veux des explications. Quelle explication tu veux là? Je veux ceci, je veux cela. Quel ceci, cela que tu veux? Non, mais
pas de distraction. Nous sommes concentrés, comme le Seigneur était concentré. Soyons concentrés sur Yehoshua Mashiach. Soyons concentrés sur le Seigneur de gloire. Ayant les yeux fixés sur le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi et qui l'emmène à la perfection. Ayons les yeux fixés sur le Seigneur. Ah oui, mais j'ai entendu ça sur toi, mon frère. C'est quoi cette histoire? Explique-moi. J'ai entendu ça sur toi, ma soeur. C'est quoi cette histoire? Explique-moi. Non, mais attends. Si c'est dans le cadre de l'œuvre du Seigneur, des gens avec qui on travaille, tout ça, ok. Mais sinon, si c'est des personnes qui parlent, qui viennent déblatérer, dire des choses, mes amis, frères et sœurs, hein, l'objectif, n'oublions pas, c'est la distraction. C'est de distraire les élus du Seigneur. Mes frères, vous êtes des princes du Seigneur. Mes sœurs, vous êtes des princesses. Nous sommes des princes et des princesses du Seigneur. Donc, pour approcher un prince, non, les princes et les princesses sont occupés. Hein. Ils sont occupés par les affaires du Père. Nous sommes très occupés et très concentrés. Alors, les blablateurs et puis les blablateuses, toutes ces paroles, les dires des gens qui ont cherché à te décourager dans ta foi, qui ont cherché à te faire douter de ton Elohim, de te faire douter de ton Seigneur, à te faire douter de la promesse du Seigneur pour ta vie, ma sœur. Le Seigneur a dit qu'il va toucher ta famille, visiter ta famille. D'autres personnes viennent et disent, regardez comment l'ennemi fait. Il envoie quelqu'un qui vient te dire, mais oui, mais ça fait 5 ans que tu pries pour ton fils là. Ça fait 5 ans que tu pries pour ton mari. Ça fait 2 ans que tu pries pour ton mari quand même. Hein? Peut-être il faut que tu jeûnes pour lui. Peut-être il faut que tu fasses une retraite pour lui, pour elle. Hein? Et comme ça, l'enfant du Seigneur va commencer à se poser des questions. Ah oui, peut-être mes prières, c'était pas des prières suffisantes. C'était pas... Non mais attends, le Seigneur a dit, dès que tu as fait la première prière, ma soeur, mon frère, le Seigneur t'a exaucé tout de suite. Sauf que l'accomplissement de son exaucement, ça va être en son temps. Hein? Mais ma sœur, là j'avance, hein. Est-ce que tu vas vraiment avoir des enfants, toi? Est-ce que tu vas vraiment avoir des enfants, mon frère? Là j'avance, est-ce que vraiment tu vas te marier? Il y a des sites de rencontres, hein, tu sais, il y a des sites de rencontres chrétiens, hein. Mais tu sais, non, mais attendez, c'est quoi? Oh, là, les paroles de venin, les paroles inspirées par quel esprit? Parce que toute parole, frères et sœurs, est poussée par un esprit, soit par l'esprit du Seigneur, soit par un autre esprit. Et ne cherchez pas loin. Si ce n'est pas poussé par l'esprit du Seigneur, ne cherchez pas loin, c'est poussé par l'autre esprit, l'esprit de l'ennemi. Il n'y a pas de juste milieu, quelqu'un qui va vous dire, oui, non, mais moi, c'est pas l'esprit du Seigneur qui m'a poussé, mais c'est ni l'esprit de l'ennemi aussi. C'est au milieu. Non. Si c'est soit l'esprit du Seigneur qui nous pousse à parler, comme ce soir, voyez, l'esprit du Seigneur nous pousse à parler pour que nous soyons fortifiés en lui. En fait, c'est le Seigneur lui-même. Voyez? Ou alors, c'est un autre esprit, mais c'est l'esprit de l'ennemi. Voilà. Donc, frères, sœurs, en ce temps de la fin, et plus le temps avance, plus le retour du Seigneur s'approche, plus l'ennemi va attaquer avec la distraction par les dires des gens. Et regardez les polémiques. Regardez les polémiques. Ce monde invente des polémiques. Vous pouvez, dans la société, il y a un vent qui commence à tourner, tout ça là. Ah, ben, t'as pas appris l'histoire là, les news. Il y a telle polémique qui tourne, telle polémique qui circule. Mais moi, j'ai pas le temps à perdre avec des polémiques. Voyez, mon frère, tu n'as pas le temps, on n'a pas le temps à perdre avec des polémiques. La preuve, si tu écoutes toutes ces paroles-là, nous disons l'attaque de la distraction par les dires des gens. Mais derrière ces gens-là, il y a l'ennemi. Derrière ces gens-là, il y a l'esprit du mauvais. Maintenant, tu suis ces polémiques-là, tu vas chercher à remonter. La polémique est née de quoi et de qui et d'où? Le temps que tu regardes toutes ces vidéos, que tu regardes les infos, tu cherches toutes ces infos, ça peut te prendre plusieurs semaines, plusieurs jours ou plusieurs heures, tout simplement. Et c'est du temps gaspillé que tu aurais pu adorer le Père, que tu aurais pu méditer la parole ou prier, ou peut-être te reposer un peu, et puis après méditer ou prier. Mais tu t'es embarqué à vouloir comprendre une polémique qui est en train de circuler, de comprendre une histoire qui est en train de circuler dans le monde. La société, il y a tel truc qui circule. Il y a la mode, telle mode qui circule. Tu veux aussi t'embarquer dedans ou comprendre la polémique. Là, ça sort de frères, sœurs. Et il y a aussi des fake news, comme on dit, des fake news, des fausses informations. Finalement, il y a des news qui circulent, mais en fait, c'était des fake news. Maintenant, on fait comment? Tu as perdu 3 jours dans ces fake news-là.
Tu as perdu un jour, tu as perdu des heures et des heures, des minutes et des minutes, le temps que tu aurais peut-être pu te reposer un peu et prendre un temps pour prier le Seigneur, prendre un temps pour demeurer auprès du Seigneur, pour méditer la parole du Seigneur. Et puis vous savez, les blablabla, les dires des gens. Quand vous prenez le temps de suivre ça et de vous embarquer dedans, vous savez, ça laisse pas indifférent, hein. Ça laisse pas indifférent. Voyez, ça laisse pas indifférent. Donc, sœur, frère, ne laisse personne te déconcentrer personnellement, te distraire avec les blablabla personnellement. Voyez, et ne laisse pas d'autres personnes te distraire au sujet d'autres bien-aimés. Voyez? Voilà, ne laisse pas les gens te distraire personnellement et ne laisse pas d'autres personnes te distraire sur d'autres personnes. C'est pour ça que tu comprends maintenant une fois pourquoi je te disais, les gens qui ont fait le choix de suivre des faux frères, des fausses sœurs là, laissez-les, laissons-les, ce n'est pas notre problème. Nous on a fait notre part, on a averti, on essaie de partager, de témoigner. Maintenant, ils ont fait le choix de suivre les gens qui leur disent de divorcer, de disent d'aller avoir des petites copines, des petits copains, les gens qui ne veulent pas de la saine doctrine, les gens qui leur prodiguent des conseils qui sont contraires à la piété. Mais ce n'est plus, laissons-les, voilà, on s'en fout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? On prie pour les gens, pour les uns les autres, mais quand quelqu'un ne veut pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Par contre, nous, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps, mais remarquez, ces personnes-là, après on entend, ils ont dit ci, ils ont dit ça sur nous, ils ont raconté telle chose sur telle chose, telle personne, sur toi, sur nous, sur les autres, etc., etc. Oh, hein? La distraction par les dires des gens. Mes frères, vous êtes en train de sourire, hein? Vous allez avoir le mot de la fin tout à l'heure, hein? Non mais un tel a dit ça sur un tel qui a dit ça à l'autre, un tel qui a rapporté ça, un tel qui a dit ça, un tel qui a dit ça, un tel. Oh, bon, ça commence A et ça finit Z. C'est-à-dire, l'histoire commence A, l'autre quand il va colporter, il rajoute AB, l'autre quand il va colporter ABCD, l'autre quand il va colporter EFG, et puis ça finit Z. Et finalement, c'est l'embrouille totale, c'est la distraction totale. Et finalement, ma soeur, tu t'es fait polluer. Mon frère, tu t'es fait polluer. Je me suis fait polluer. Et heureusement, le Seigneur de gloire a la puissance de nettoyage. La parole du Seigneur, c'est l'eau limpide, l'eau qui lave les saletés. Oh, alléluia. C'est pour ça que quand tu écoutes la parole du Seigneur comme ce soir, ça te lave, ça me lave. Même quand nous avons été pollués par des blablabla des gens, la distraction par les paroles, les gens qui veulent nous décourager ou nous faire douter de notre Seigneur, nous faire douter du chemin de la croix, nous faire douter du choix que nous avons fait de suivre la saine doctrine, même si c'est pas facile, nous faire douter des promesses du Seigneur sur nos vies, nous faire douter de nos sœurs et frères qui aiment le Seigneur, nous faire douter, mes amis, de l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Mes amis, même si ça vous a fait mal à la tête, vous avez la tête remplie, allez auprès de Papa, allez auprès du Seigneur. Mes sœurs, mes frères, Papa, Yehoshua Mashiach, notre Père Céleste, a la puissance de nettoyage. C'est-à-dire, il va nous nettoyer, enlever tout ça, il va t'enlever tout ça, et c'est-à-dire, il va dire seulement un seul mot, et ça va nettoyer tout. Et là, nous avons le devoir de ne plus nous faire polluer encore. Hein? Que Papa nous aide, que le Seigneur nous aide, alléluia, alléluia, alléluia. Et sa parole nous nettoie. C'est-à-dire quand tu médites toi-même, ma soeur, le Seigneur te nettoie, mon frère. Et quand il nous permet de partager sa parole, de rappeler sa parole, il nous nettoie. Nous voulons des paroles inspirées par le Seigneur, ma soeur. Parle-moi sous l'inspiration du Seigneur, mon frère. Parle-moi sous l'inspiration du Seigneur. Même si on dit, ah mais oui, mais là on est en train de faire une activité là où il n'y a pas l'onction. Par exemple, on est en train de manger ou je sais pas, de travailler ou autre. Mais il n'y a pas de souci. Mais quand tu parles, même si tu parles des mots normaux de la vie de tous les jours, tu parles des choses de la vie de tous les jours, comme tu es sanctifié par le Seigneur, la vie du Seigneur passe par tes mots là. Rien que quand tu dis bonjour, mais ton bonjour à toi, mon frère, c'est accompagné de l'onction. Amen.
Ton bonjour à toi, ma soeur, il y a l'onction dedans. Mon frère, il y a l'onction dedans, voyez-vous. C'est-à-dire ça édifie les autres. Hein, mais ce n'est pas des paroles avec le venin là, des gens qui ont pour objectif de perturber les gens, troubler les gens, embrouiller les gens. Et puis Paul a dit, frères et sœurs, regardez. Paul a dit, parce que vous savez, quiconque trouble la foi des frères et sœurs, Paul dit, il emportera la peine. Il emportera la peine. Hein. Regardez. Et pour finir, avant de laisser la parole à nos frères, un mot d'encouragement pour la fin, que le Seigneur soit loué. Hein? Je vois les frères et sœurs sont en train de réagir, de bénir le nom du Seigneur. La parole du Seigneur est vivante, frères et sœurs. Alléluia. Et c'est pas fini. La prochaine fois, on va partager encore sur la distraction. Mais autrement, on a parlé de la distraction par la séduction. Ce soir, c'est l'attaque de la distraction par les dires des gens. Et on va parler encore de la distraction, mais par les occupations. Hein? Dimanche prochain, 22h. Hein? Voilà. Mais lisons Galates chapitre 5, frères et sœurs. Galates chapitre 5. Hein? Mon frère, ma sœur, tu as pris une bonne décision avec le Seigneur. Que là maintenant, tu ne vas plus te laisser faire par ceci. Tu ne vas plus tomber dans ceci, dans cela. Tu ne vas plus te faire avoir par ceci, par cela. Quelqu'un vient te sortir une parole qui remet en cause tout ce que tu avais pris comme décision. Et te voilà en train de douter. Te voilà en train d'être perturbé. Et tout ça là, frère, la distraction, c'est terrible. Hein? Tout ça là, toute cette distraction là, l'objectif c'est quoi? C'est de quitter le chemin du Seigneur. C'est de s'éloigner du chemin du Seigneur. C'est, voilà, comme on l'a dit au début de l'émission. Donc, Galates chapitre 5, le verset, donc, nous avons relevé le verset ici. Galates 5. Voilà. Hein? Galates chapitre 5, verset 10. Voilà. Paulos dit, l'apôtre, « J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous n'aurez pas d'autre pensée, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la condamnation. » Waouh! Les gens, un homme ou une femme, ou des gens, ou un groupe de personnes qui troublent les enfants du Seigneur, qui troublent la foi des frères et sœurs, Paul dit, hein, celui qui vous trouble, hein, quel qu'il soit, emportera la condamnation. Waouh, frères et sœurs, c'est terrible ça. Hein? Et puis le verset 12, il dit, je voudrais aussi qu'il soit retranché. Je voudrais qu'il soit, il au pluriel, donc les hommes et les femmes, qu'il soit retranché, ceux qui vous agitent. Il y a des gens qui agitent les autres. Tu vois mon frère? Vous voyez mes frères? Il y a des gens qui agitent les autres pour faire des histoires, pour embrouiller les gens. Tu as décidé de suivre le malin. Tu as décidé de suivre l'ennemi. Mais suis-le, laisse-nous tranquilles. Laisse les autres qui veulent aller au ciel tranquille. Mais comme personne n'aime tomber tout seul. Vous savez, quand nous courons, vous voyez, c'est l'image, c'est ça. Nous sommes en train de courir et quelqu'un tombe là, mais tombe tout seul. Mais comme quand on tombe, quand quelqu'un qui tombe, il se fait mal. Si un être humain tombe, vous savez, quand les humains, si quelqu'un tombe par terre, on peut se faire mal. Mais spirituellement, maintenant, les gens qui tombent là, et il y en a, ils tombent même pas, ils plongent. Il y en a, ils décident de plonger dans... Et le sol, c'est dur, hein. C'est dur. Donc, quand ils tombent là, et donc l'impact là, hein, l'impact, parce que souvent, quand quelqu'un tombe comme ça, c'est qu'il était devenu lourd aussi. Parce que le Seigneur nous demande de délaisser tout ce qui nous alourdit, de laisser ça à ses pieds. Mais il y en a qui ne veulent pas laisser aux pieds du Seigneur. Ils portent tous les fardeaux eux-mêmes. Mais tu deviens trop lourd, donc tu tombes, quoi. Tu vas tomber. Et quand tu vas tomber là, tu tiens. Donc, ça dit, il tient ceux qui sont en train d'être debout pour les embarquer avec eux. Non, tombe tout seul. Laisse-moi. Je veux être sauvé. Tu veux suivre l'ennemi. Vas-y tout seul. Mais moi, je t'exhorte, ma soeur, mon frère. Les bien-aimés t'ont exhorté. Les enfants du Seigneur t'ont encouragé à quitter ce chemin-là. Même si ce n'est pas facile pour toi. Reviens au Seigneur. Crie, c'est le Seigneur capable de te relever, de te fortifier. Mais tu ne veux pas. Tu as fait ton choix de suivre des méchants, des faux frères, des fausses sœurs. De suivre le mensonge de l'ennemi. De suivre une vie qui n'est pas la gloire du Seigneur. De suivre l'esprit de l'ennemi. Hein? Les plaisirs de ce monde. Les plaisirs de ce monde, l'amour du siècle présent. Mais alors, laisse les autres qui veulent avancer, laisse-les tranquilles. Mais ce qui est terrible, c'est qu'ils ne laissent pas les autres tranquilles.
Ils sont toujours en train de revenir à la charge, de près ou de loin, ou de dire des choses à gauche, à droite, tout ça là, pour que ceux et celles qui veulent aller au ciel soient perturbés, ou qui commencent à cogiter, à se poser des questions, à douter, ou à... Donc, en fait, en résumé, à être distrait. Être distrait. Les yeux ne sont plus braqués sur le Seigneur. Maintenant, les yeux sont sur autre chose. L'attention n'est plus sur le Seigneur. Les yeux ne sont plus fixés sur le Seigneur. L'attention n'est plus sur le Seigneur, mais c'est sur autre chose. Non, 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 non. Hein? Paul dit, hein, ceux qui vous troublent là, hein, ils emporteront la condamnation. Un homme qui trouble les frères et sœurs, c'est dangereux devant le Seigneur. Une femme qui trouble les frères, qui trouble les enfants du Seigneur. Un groupe de personnes qui troublent les gens. Hein? Paul dit, hein, ceux et celles qui vous troublent là, ils emportent la condamnation. C'est terrible ça, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est pour ça, prions pour nos familles. Prions pour nos familles qui ne croient pas encore au Seigneur. Prions pour ceux et celles que nous connaissons qui ne croient pas encore au Seigneur. Parce que s'ils viennent débiter n'importe quoi, dire n'importe quelle parole, déblatérer toutes sortes de paroles qui peuvent perturber les enfants du Seigneur ou attrister les enfants du Seigneur ou les attaquer ou les distraire tout simplement, c'est dangereux. C'est dangereux parce que le Seigneur peut. C'est pour ça que le Seigneur a dit prier pour les gens. Hein? Voilà, donc prions pour nos familles, pour nos frères et sœurs, pour ceux et celles qui aiment le Seigneur, pour ceux que le Seigneur nous met à cœur, pour ceux que le Seigneur vous met à cœur. Prions pour eux. Mais par contre, attention, hein, quand nous disons prions pour tout le monde, attention, nous ne pouvons pas prier pour les démons. Les démons ne sont pas sauvables. Hein? Donc, ne va pas prier pour les démons. Comprenez mon langage. Il y a des hommes et des femmes aussi qui sont hommes démons, femmes démons. Mais ne prie pas pour lui ni pour elle. Parce qu'elle n'est pas sauvable. Il n'est pas sauvable. Non, prions pour tout le monde. Mais attention, ne prions pas pour les esprits impurs. Ils ne sont pas sauvables, quoi. Voilà. Et pour ceux qui aiment bien la communion des esprits impurs et ceux qui ont fait le choix de suivre les esprits méchants, ben voilà, il ne faut pas prier pour eux. Le Seigneur va vous dire lui-même, hein, non, ça ne sert à rien. Voilà. Hein? C'est terrible, hein? Le mot de la fin pour vous, mes frères, que le Seigneur soit loué. Voilà, frères et sœurs, hein, je pense que la parole du Seigneur nous a tous fait du bien. Le Seigneur veut nous sauver, mais le Seigneur veut que nous fassions un choix. Le seul et l'unique choix, c'est-à-dire lui seul, le Seigneur seul, le Seigneur Yehoshua Mashiach de Nazareth, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui seul, frères et sœurs. Voilà le choix, l'unique choix. Alléluia. Et nous avons fait ce choix-là au nom de Yehoshua. Vous avez fait ce choix-là. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Mes frères, la parole est à vous pour la fin. Alléluia. Merci Seigneur pour sa parole. Alléluia. Pour cette parole qui a fait du bien, qui fait du bien. Vraiment, sa parole délivre. Je pense que vous aussi, de votre côté, frères et sœurs, on a vu sur le chat comment vous êtes encouragés. Vraiment, cette parole fait du bien. Amen. Alléluia. Une chose que j'ai retenue, c'est que il ne faut pas faire attention aux passants, frères et sœurs. Laissez-les passer. Amen, amen, amen. Tu as dit la même chose? C'est terrible. Wow, les frères se serrent la main. Vous alliez dire la même chose. J'allais prendre le passage et ceux qui passaient par là. Et donc les gens qui passaient là, quoi. Donc, mon frère, reprends, c'est très très fort. Ne faisons pas attention aux passants. Laissons-les passer. Ça porte bien son nom. Ils passent. C'est-à-dire ils font du bruit pour un temps. Voilà. Ils se moquent du Seigneur pour un temps. Ils se moquent de nous, ils nous attaquent. Ils cherchent à nous distraire, nous attaquer pour un temps. Mais après ils passent. Et nous on continue parce que c'est nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais ça c'est terrible l'inspiration. Donc vous avez eu la même pensée. Continue, tu peux développer. Et puis notre frère, tu vas rejoindre aussi. C'est terrible, frères et sœurs. Donc, ne prêtons pas attention aux passants. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Parce que ces passants-là, vraiment, ils sont animés d'un esprit. Et ils vont passer. Ils vont passer. Faut pas prêter attention. Laissez-les passer. Laissons-les passer. Alléluia. Seigneur Dieu vivant. Parce que les passants passent et ceux qui ont la vision céleste continuent. Oh, alléluia. Donc nous, frères et sœurs, vous nos sœurs, vous nos frères, nous les enfants du Seigneur, nous avons les yeux fixés sur le Seigneur. C'est ça la vision céleste. Mais les passants là, passez votre chemin. D'ailleurs, le Seigneur ne les a pas répondus. Hein. Il est resté sur la croix, ils ont parlé, ils se sont moqués de lui, ils l'ont attaqué et il les a... Et puis ils sont passés. C'est terrible. C'est terrible.
Wow. Juste pour rajouter, pour montrer à quel point Rajoute, mon frère. Donc, à quel mon frère, point toi aussi, tu peux rajouter. ils sont animés dans notre esprit. On dit qu'ils étaient en train de blasphémer. Waouh. Ils Et étaient la en train de Bible, blasphémer. la parole du Seigneur précise, il blasphème. Et ça veut dire, il faut pas tout, il faut faire, il y a des gens qu'il faut pas attaquer. Hein. Un homme, une femme, un enfant du Seigneur qui a vraiment l'esprit, tu l'attaques, tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Donc la parole précise, ils étaient en train de blasphémer. Waouh. Waouh. Blasphémer carrément. Et je bénis le Seigneur parce que le passage dans Éphésiens 4 que tu as pris, on dit que à partir Éphésiens 4, le verset 30 là-bas, on dit qu'il ne fallait pas attrister le Saint-Esprit. Wow. On se rend compte qu'il y en a qui ont attristé le Saint-Esprit et ils se retrouvent dans une vie de blasphème. Waouh. Ils se retrouvent dans une vie de blasphème. C'est pour ça, frères et sœurs, comme disait notre frère, il faut prier pour nos bien-aimés, mais on ne prie pas pour les démons. Ah. Waouh. Eh, on ne prie pas pour les démons. On ne prie pas pour les démons. Ben, et quelqu'un qui est animé par le démon, mais si c'est notre vrai frère, notre vraie sœur, alors donc, c'est-à-dire, il est sensible à la parole du Seigneur. Mais ceux qui sont insensibles à la parole du Seigneur, ce ne sont pas des gens sauvages. Hein? Parce que c'est la parole du Seigneur qui sauve. Hein? Mais si maintenant, la personne, ça lui fait ni chaud, ça lui fait rien, mais il n'est pas sauvage. Hein? Et. Tu veux continuer encore un peu ou tu veux le rejoindre, hein? Le frère, on est vraiment conduit parce que j'allais dire exactement la même chose. Exactement la même chose. Et ceux qui passaient par là blasphémaient. Donc il y en a qui passent par là, c'est juste pour blasphémer. Juste pour blasphémer. C'est juste pour blasphémer et pour nous combattre, pour nous distraire et pour nous voler notre temps. Pour nous voler notre temps. Oh là 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 là. Ah oui. Non, c'est merveilleux. Waouh. Donc vous vous rendez compte et vous avez eu la même pensée. Vous voyez, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. La même pensée. Waouh, Seigneur, sois loué, sois glorifié, Seigneur, sois glorifié. Oh Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Père de gloire. Ta parole est vivante. Seigneur, tu es vivant. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui glorifie ton nom, Seigneur Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth. Qui glorifie ton nom dans nos cœurs, dans nos vies, au milieu de nous. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous faire distraire, Seigneur. Cette sorcellerie de distraction. Oh Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Yahushua Mashiach. Au nom de Yahushua de Nazareth. Waouh. Merci, Seigneur, pour ta parole. C'est vraiment puissant. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Donc, que les hommes et les femmes qui ont la vision céleste continuent à avancer. Laissons les passants passer. Ça porte son nom. Passants. Hein? Waouh. Ça, c'est encourageant. Voilà, mon frère, mes frères, vous êtes des princes de Yahushua. Mes sœurs, les princesses de Yahushua. Nous sommes les princes et les princesses de Yahushua. Vous avez raison d'acclamer le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Voyez comment l'Esprit du Seigneur conduit les choses. Et comment le Seigneur a inspiré nos bien-aimés qui ont soulevé par le Seigneur un élément important. Alléluia, c'est magnifique, c'est magnifique. On acclame encore le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Voilà, merci Père. Excellente soirée à vous, frères et sœurs, vous qui étiez connectés ce soir sur la radio MVE. Et voilà, excellente soirée à tous. Et voilà, bonne soirée, bonne journée à ceux qui écouteront par la suite, peut-être en journée, voilà, en replay cette émission. Voilà, qui sera donc dès demain sur le site de la mission Vive l'Évangile et aussi sur la bibliothèque audio de la radio. Voilà, du site tout simplement, et puis sur la chaîne YouTube aussi. Que le Seigneur soit loué. Les bien-aimés disent avoir bien mangé. Alléluia. Hein? Que le nom du Seigneur soit loué. Quelqu'un dit que cette parole ne soit pas volée. Amen, 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 amen. Voilà. Excellente soirée dans la présence du Père, frères et sœurs, au nom de Yahushua Mashiach. Amen, amen, amen.